الحمد لله رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous allons vous interpréter, chers frères et sœurs en islam, deux images, Inch'Allah Ta'ala, selon l'interprétation des rêves, saison 3, épisode 10, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons vous parler encore d'une robe avec beaucoup de couleurs, plusieurs couleurs, et nous allons vous parler aussi, Inch'Allah Ta'ala, avec un roi et sa couronne. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous, dans ce monde ici-bas et l'au-delà. Amen. Alhamdulillah ala kulli hal. Robe de plusieurs couleurs, chers frères et sœurs à l'islam, ça nous parle d'une femme bavard, une femme barbare, une femme courageuse. Ça peut nous parler d'une femme versatile, changeante. Ça peut parler aussi d'une femme versatile, changeante, ou ça peut nous parler d'une femme d'un haut rang social. Ça peut nous parler aussi d'une femme de la religion hypocrite. Une femme d'une religion hypocrite. Ça peut nous parler aussi le monde et ses tentations. Ça peut nous parler, chers frères et sœurs en islam, encore d'un ennemi immigrant. Ça peut nous parler d'une catastrophe ou une épreuve venant d'Allah ou une épreuve venant d'un roi. Si les rêveurs voient une robe neuve pour lui, c'est-à-dire que pour la personne lui-même, ça parle du bonheur de la personne. Si les rêveurs voient une robe neuve pour lui-même, qui appartient à lui-même, ça parle d'un bonheur pour lui, un succès pour lui. Si les rêveurs voient une ancienne robe pour lui-même, qui appartient à lui-même, ça parle d'un malheur pour lui. Alhamdulillah ala kulli hal. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde ici-bas et l'au-delà. C'était l'interprétation des rêves, Inch'Allah Ta'ala, du robe neuve ou ancienne. Nous allons vous interpréter deuxième image qui nous parle d'un roi et sa couronne. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Ça nous parle d'un tyran, un président tyran ou un roi tyran ou un chef tyran. Ça peut parler aussi d'un pervers dans la perversité. Si les rêveurs voient qu'il porte des habits de roi et qu'il en a le droit de les porter, il sera le roi prochainement, ou un chef, ou un président, ou il sera un responsable bien connu des gens. Si les rêveurs voient qu'il porte des habits de roi et qu'ils n'en ont pas le droit de les porter,
ça parle de l'orgueil, ça parle de son orgueil, et ça parle aussi de son ingratitude. Ça peut parler aussi, les autorités lui causeront des torts quand ils voient qu'il porte des habits de roi qu'il n'en a pas le droit de porter. Ça parle de son orgueil, et les autorités lui causeront des torts très prochainement. Il sera à l'origine des malfaisances sur la terre quand il voit qu'il porte des habits de roi, qu'il n'en a pas le droit de les porter. Ça peut nous parler aussi les 7 forces et puissances. Ça peut nous parler aussi de la couronne du roi. La couronne du roi, ici, nous parlons de l'autorité, le roi, le président, la loi de la présidence, la loi du roi et la loi des chefferies. Quand on voit la couronne du roi, qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Amen. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du roi et sa couronne. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du ci-bas et l'au-delà. Nous vous remercions pour vos bonnes écoutes et votre patience. Donc, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement sur notre 11e épisode de saison 3, selon l'interprétation des rêves, selon l'islam. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous très prochainement. Wa ila lika. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.